Bienvenue sur le podcast de l'Office national de diffusion artistique. Mais vous pouvez nous appeler Londa. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À Londa, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Eh bien bonjour, Chantal Loyal. Est-ce que tu peux commencer à te présenter toute seule? Exercice difficile. Hein. Chantal Loyal, directrice artistique de la compagnie d'Ifekako, chorégraphe et interprète, et également directrice artistique du festival Moi Créole. Quand je pense à toi, Chantal, j'ai toujours l'impression que tu es une multitude à toi toute seule, que tu portes quelque chose en fait, que tu portes toujours une parole pour les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens, ça, pour toi? Je crois complètement. J'ai toujours été dans le collectif. Alors, est-ce que c'est dû à mon parcours de vie depuis que je suis, on va dire, née, puisque je suis née dans le collectif, j'ai été placée en nourrice, après j'ai été à l'aide sociale à l'enfance, donc j'ai toujours été dans un mouvement collectif avant même d'être vraiment dans la danse. Et c'est vrai que quand j'ai décidé d'être danseuse et d'être chorégraphe, bien évidemment, c'est toujours passé par quelque chose de très collectif. Et c'est peut-être dû aussi par rapport à ce qu'on connaît aux Antilles ou en Afrique, de comment est pratiqué l'art. L'art est pratiqué de manière collective et de manière triangulaire, c'est-à-dire musique, danse, voix. Et c'est peut-être pour ça aussi que on n'est pas dans quelque chose d'individuel au départ. Et je suis arrivée très tard à quelque chose d'individuel, c'est-à-dire de passer du collectif et à me retirer pour me recentrer sur quelque chose où je pouvais être seule sur le plateau. Ça a été très difficile pour moi. Donc je pense que ce sont des parcours de vie et des contextes de vie et des contextes culturels qui fait qu'on est dans le collectif ou pas. Quand on part des Antilles, voilà, avec ces notions culturelles du vivre ensemble et d'être à plusieurs, parce qu'on est toujours très nombreux dans les ballets. Et c'est vrai que c'est plutôt en France que j'ai appris qu'on pouvait être seul sur scène. Comment tu as commencé la danse? Alors j'ai commencé la danse petite aux Antilles. Déjà j'ai commencé la danse dans la famille, c'est-à-dire petite je bougeais et on disait toujours en créole Ménétimune l'avant moins danser, c'est-à-dire emmène l'enfant danser pour moi au mariage, dans les fêtes, dans les baptêmes. Et après, à l'école, on avait une pratique, dans mon école en tout cas, hein, c'était peut-être pas dans tous les établissements scolaires, j'ai eu l'occasion d'avoir une pratique de danse Groka, qui est la danse, la pratique culturelle, en tout cas en Guadeloupe. Et du coup, je faisais les démonstrations, je passais de classe en classe, parce que même les instits disaient qu'il fallait que je vienne faire des démonstrations de Groka. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à l'école. Et ensuite, quand je suis arrivée, on va dire, dans l'Hexagone, certains n'aiment pas dire la métropole, mais à l'époque, quand je suis arrivée, on disait la métropole. Et voilà, je suis arrivée assez rapidement, j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, j'ai pu pratiquer de la danse rythmique. Et en fait, je découvrais la télé, parce qu'on n'avait pas de télé aux Antilles. Et je découvre Claude François. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la danse et que j'ai persévéré. Parce que voilà, il y avait un miroir très intéressant avec toutes ces femmes très diverses, voilà, aussi nombreuses et diverses. Et en tout cas, nous, en tant que danseuses, on était représentés. Alors, mon corps n'était sûrement pas représenté, mais ma couleur de peau y était. Voilà. Et oui. Et quand tu as commencé ta carrière professionnelle, donc tu as dit à la fois en France, en Hexagone, en métropole, et toi, tu as ressenti une sorte de scission entre ce qui était une tradition collective dont tu étais porteuse et une approche beaucoup plus individualiste. Tu l'as ressenti ça assez vite? Alors au départ, quand j'intègre les ballets, plutôt parce que c'est plutôt l'Afrique qui m'accueille, et je pense que l'Afrique m'accueille par rapport à mon physique. Parce que quand je faisais du jazz ou quand j'allais en classique, on me disait demain rentrez vos fesses et en collant.
Donc à 14 ans, quand on est très complexé parce qu'on est rond et qu'on a les fesses rebondies, on fuit très rapidement vers autre chose. Et du coup, l'Afrique m'a vraiment accueilli. On avait les ballets aussi traditionnels des Antilles, sauf que elles étaient dans un rejet de la culture bien évidemment française, et elles étaient dans un rejet de la culture africaine, parce que pour eux, c'était ceux qui nous avaient mis dans la cale du bateau et nous sommes arrivés du coup aux Antilles. Donc il y avait cette problématique aussi du poids de l'histoire, qui a été au départ, moi j'étais quelqu'un de très jovial. Donc je suis allé vers la danse africaine, ils m'ont accueilli avec mon corps, ils m'ont dit mais chez nous ce sont les femmes comme ça qu'on aime physiquement. Donc je me suis sentie accompagnée, et j'ai pu collaborer, et j'ai été écoutée justement par ces chorégraphes de l'Afrique. Et ensuite, en ce qui concerne la France, oui, j'ai senti un rejet, puisque j'admirais la danse classique, j'admirais le patinage, j'admirais la gymnastique. Et en fait, on m'a très rapidement dit, c'est pas pour toi, t'as pas le physique. Et puis surtout, je pense qu'à l'époque où je suis arrivée, c'était déjà des moyens financiers très importants d'aller en danse classique. C'était des écoles privées. Et très rapidement, on te fait comprendre que tu n'as absolument pas, et tu n'es pas du tout dans le prototype de ce type de vocabulaire. Alors que j'étais très souple, mon prof me disait, mais va en classique. Mais quand je suis allée, on m'a dit, demain en collant, rentrez vos fesses. Je suis pas retournée. Donc déjà, la scission, elle a commencé là. Donc j'avais 14-15 ans. Et donc, j'ai pas continué dans cette voie de la danse classique. J'ai plutôt continué dans le jazz. Et les premiers qui m'accueillent, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, quand elle m'accueille, elle aime mon corps, et elle voit aussi que je suis en capacité, d'intégrer ces danses, en tout cas, et qui finalement sont très proches, en tout cas, de la Guadeloupe, en termes de rythme et en termes même, on va dire, d'espace, en termes même de vocabulaire, qui sont très proches. Sachant que le vocabulaire, justement, il arrive dans un transatlantique, dans un triangulaire, qui est l'Afrique, qui est l'Europe, et qui est le contexte guadeloupéen, où on va recréer nous-mêmes une nouvelle danse, on va refaire une recréolisation, comme dit souvent Édouard Glissant. Et c'est comme ça que finalement, moi, quand je crée ma compagnie, je crée une compagnie qui est une compagnie du tout monde, mais avec tous les corps. Je démocratise les corps au maximum, des grands, des petits, des gros, des fesses rebondies, des fesses plates, tout ce qu'on veut, des bras fins. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que je pense que peut-être le rejet qu'il y a eu quand je suis arrivée, quand j'ai voulu peut-être intégrer certaines singularités de danse, on va dire, qui étaient en France, je pense que très rapidement, quand je crée ma compagnie, je crée un monde un peu plus large, en tout cas. Oui, tu as choisi dans ta compagnie, une partie du travail de ta compagnie et de tes créations tourne beaucoup autour du Gros-Cas, justement, et de rapporter cette tradition, la transmettre dans des esthétiques contemporaines, et la transmettre à plusieurs dans une incarnation d'un plusieurs multiple, dans le sens où il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des africains. Il y a pas, tu aurais pu choisir de travailler autour de la tradition de la Guadeloupe avec des Guadeloupéens. Tu as choisi de faire autrement, justement. Est-ce que c'est dû comment dirais, est-ce que c'est dû à mon parcours de vie, comment je suis arrivée en France? Donc peut-être que de manière viscérale, il était important pour moi. C'était peut-être comme j'ai été arrachée, peut-être que c'était une façon de me reconnecter avec ma culture. Je sais pas, mais en tout cas, ça a été très important pour moi dès le départ, de garder cette culture, contrairement à d'autres compatriotes, et surtout des femmes qui ont plutôt tenté, en étant en Guadeloupe, d'être dans la danse classique ou d'être dans la danse contemporaine. Moi, j'ai tenté en tout cas de faire connaître ma danse de mon territoire où je suis née, mais de collaborer et de la partager avec d'autres, de faire pluriel, mais de faire singularité. Et dans ma compagnie, je tiens compte énormément de cette altérité, et de collaborer même avec des assistants à la chorégraphie, ou même j'ai collaboré en étant, on a fait un double travail chorégraphique avec certains chorégraphes en France. Je crois que ça leur a énormément apporté, mais moi aussi ça m'a énormément apporté, et je trouvais qu'on était dans un rapport aussi, en tout cas moi j'ai tenté, comme
parfois ça n'a pas toujours marché, parfois il y a eu des frictions, mais d'être dans un travail très horizontal aussi et pas vertical. Et parfois ce n'est pas toujours évident parce que quand on est sur le territoire, on va dire hexagonal, souvent quand on collabore avec quelqu'un qui est plutôt d'une danse contemporaine ou classique, elle a le sentiment qu'elle apporte toujours plus parce que nous on viendrait d'une danse qui serait une danse comme on dit de marronnage et que ce marronnage là il est pas il rappelle une histoire et on veut absolument la rejeter et ne pas l'intégrer et d'être dans le déni et donc de souvent on dirait d'écraser l'autre et parfois j'ai souvent senti qu'il y avait un dogme aussi quand même sur notre patrimoine, on va dire, de la grande et la petite histoire, puisque l'Hexagone a des outre-mer et pendant très longtemps et jusqu'à maintenant encore, c'est pas toujours évident de défendre ce regard patrimonial et ce regard, on va dire, sur l'histoire. Et c'est vrai que on parle de militantisme et j'ai toujours été très engagée, très militante, parce que c'est une histoire aussi de filiation, c'est une histoire de femmes, parce que aux Antilles, beaucoup dans les îles et dans l'insularité de manière générale, les femmes portent beaucoup. Et il y a une expression qui dit femme potomitan, la personne qui tient le poteau de la maison. Et on fait partie de ces femmes potomitan. Voilà, donc du coup, il y a aussi cette histoire dans mon travail qui parle beaucoup de la femme, de la filiation et par la femme. Et même dans ma compagnie, c'est beaucoup les femmes qui portent. Les hommes sont beaucoup là, mais finalement, c'est beaucoup les femmes qui sont en acte beaucoup plus. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que dans ton travail, parallèlement à ta pratique artistique, de chorégraphe, de danseuse, tu mets aussi beaucoup d'énergie sur ce festival Le Mois Créole. Tu aurais pu tout à fait choisir de défendre ton travail d'artiste, en fait, et ta filiation à toi. Et d'emblée, tu penses un Mois Créole avec des artistes de tous les territoires ultramarins, qu'ils soient de la Caraïbe ou de l'autre côté de l'océan Indien ou de la Guyane aussi. Tu t'intéresses à tous ces artistes et tu essaies de les faire rayonner en coopération avec d'autres lieux sur le territoire hexagonal. Ça fait beaucoup de monde, en fait. Ça fait beaucoup d'origines, beaucoup de monde. J'ai l'impression que tout ton être tend à relier le plusieurs, comme ça. Ben, le pluriel, le plusieurs, et parce que effectivement, je trouve qu'on a une histoire lourde, mais qui à la fois est très intéressante, elle est foisonnante en termes artistiques, et je trouve que cette pluralité, pourquoi je suis militante? Parce que je trouve que nos politiques, l'Hexagone, on va dire, qui nous dirige un peu, ne tient pas compte de ça et ne voit pas cette richesse. Au lieu de la positiver, pendant des années, elle ne l'a pas positivée. Donc moi, j'essaye de garder le sourire parce que pour moi, collaborer, la première chose, c'est le sourire et d'ouvrir les portes. Et pour moi, voilà, j'arrive à un âge où je trouve que je ne peux pas rester que me regarder moi, mais d'avancer dans les difficultés que nous avons toujours eues parce que j'ai d'autres compatriotes qui ont fait le travail, qui ont tenté pendant des années d'ouvrir les portes, d'en parler. Et ça n'a pas marché. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être à mon tour de prendre le relais et de transmettre à d'autres aussi de prendre le relais parce que je ne vais pas durer non plus très longtemps comme ça. Mais voilà. Et puis c'est quelque chose de plaisant parce que voilà, je pense que si j'en suis arrivée à monter ce festival, comme je vous l'ai dit, c'est que dans la compagnie d'Ifekako, nous étions déjà à cette image de partage et du collectif et du vivre ensemble. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui a été un effort, je veux dire, incommensurable pour moi de faire puisque mon travail tend déjà vers ça au sein même de la compagnie d'Ifekako. Et alors, si on en revient au terme coopération, aujourd'hui, qu'est-ce qui te semble satisfaisant dans cette coopération? Puis qu'est-ce qui te semblerait manquer éventuellement? Ce qui me semble satisfaisant, je parlerai d'abord de d'Ifekako parce que j'ai su collaborer avec plein d'autres chorégraphes, mettre ensemble nos points de vue différents sur les corps, sur la danse, sur la forme, sur l'espace, sur la musique,
s'apprendre mutuellement on va dire nos récits, on va dire, on va parler de corps, nos récits, nos histoires, de territoire. Et ça me plaît beaucoup. Je suis contente aujourd'hui de travailler avec Londa parce que pendant des années, non, c'est sincère parce que pendant des années, ça a été une vraie fermeture aussi. Et pour moi, c'est une vraie collaboration aujourd'hui qui me permet d'ouvrir et d'accompagner d'autres artistes, c'est-à-dire sur les territoires. Aujourd'hui, c'est quand même un organisme qui représente un peu plus, on va dire, l'État français. Le ministère de l'Outre-mer, c'était une évidence parce qu'il m'accompagne depuis toujours. C'était assez évident. Les autres organismes, ce n'est pas si évident que ça d'aller vers les Outre-mer parce que pendant plus de 30 ans, ils sont pas allés vers les Outre-mer, et même si je me suis battue auprès d'eux. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie collaboration fructueuse. Déjà d'une pour le festival, pour les artistes des Outre-mer. Ça, pour moi, c'est une collaboration importante et que je trouve qu'il faut continuer. Il faut continuer à être à l'écoute de ce qui pourrait se faire. Et donc, de ce qui fait que enfin, en tout cas, on pourra aller vers une meilleure satisfaction, c'est peut-être encore écouter, encore partager, parce que je pense qu'on est dans les balbutiements d'un début de collaboration qui est fructueuse, mais qui à la fois, je le dis puisque nous étions ensemble au mois de mai en Guadeloupe, je trouve qu'il y a encore peut-être d'autres formes à trouver en fonction de chaque territoire et en fonction de là où on est chaque territoire, sur un plan historique, sur un plan contextuel. Et pour moi, c'est être à l'écoute. Et comment être à l'écoute pour pouvoir agir rapidement derrière et accompagner et mettre en acte, mais pas être à l'écoute et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et pour moi, il y a eu beaucoup de colère et beaucoup de souffrance pendant de nombreuses années parce qu'en fait, il y avait des semblants d'écoute. Et aujourd'hui, on commence sincèrement depuis 2018 en allant vers les Outre-mer, qui est quand même la petite et la grande histoire de la France, comme je l'ai dit, enfin à avoir une écoute peut-être un peu plus politique de l'Hexagone, mais pas assez politique dans nos territoires. Et voilà. Et moi, ce qu'on doit améliorer, c'est la collaboration avec les politiques. Et ça, je l'ai dit aussi déjà depuis plusieurs fois. C'est vraiment les politiques. L'enjeu là, il faut que quand on organise des propositions de collaboration, d'écoute, d'échange, il faut que nos politiques soient là. Absolument. Sinon, on n'avancera pas, on va continuer à les doigts dans le mur. Merci Chantal. Je vous en prie.